Je voudrais que nous parlions ensemble sur la communion fraternelle ou sur l'amour fraternel. Vous savez, on se demande où nous allons. Des temps vraiment très difficiles à tous les niveaux sont devant nous. Et ces temps difficiles qui font peur, qui inquiètent le monde, nous demandent de rechercher le plus important, la charité. La communion fraternelle, l'amitié fraternelle qui permettra de tenir l'Église comme dans un filet pour que personne ne se perde, ne tombe. Je crois que les temps que nous vivons nous demandent d'aller vers la chose la plus grande. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps et qu'il nous faut aller vers l'amitié fraternelle, l'amour sans lequel je ne suis rien, disait l'apôtre Paul, sans lequel l'Église n'existe pas. L'Église est fluide, il n'y a rien. C'est l'amour fraternel qui tient nos âmes et l'Église. Alors c'est difficile, cet amour fraternel aujourd'hui, parce que la terre est pleine de violence, comme au temps de Noé. J'ai l'impression qu'au temps de Noé, c'était la première guerre mondiale. Les hommes étaient violents les uns envers les autres. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et aujourd'hui, en plus, la charité du plus grand nombre se refroidit. Par conséquent, pratiquer la charité du Christ va nous demander beaucoup d'efforts, de réflexion, de prière. Mais c'est la qualité de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous vivons. S'il n'y a pas la charité, nous ne sommes rien. L'apôtre Paul nous a donné dans l'Épître aux Thessaloniciens toute une explication sur la charité. Il disait qu'il fallait faire tout avec une conduite juste, sincère, irréprochable. La charité, c'est la perfection de tout, la perfection de nos pensées, la perfection de nos relations humaines, fraternelles. Mais celui qui aime son prochain, il ne risque pas de tomber parce qu'il est tenu. Il est tenu par un respect envers l'autre, par une considération envers l'autre, par une attention, une écoute. Il est tenu par un enseignement qui est plus grand que lui. La communion fraternelle, c'est exigeant et nous demande une très grande sincérité. L'apôtre disait que votre amour fraternel soit sans hypocrisie. On ne fait pas semblant parce qu'on nous voit, on ne fait pas semblant. On est vraiment dans la sincérité devant Dieu. L'amour fraternel, c'est exigeant. Et ça doit être vu. Ce n'est pas que des pensées. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, disait le Christ, comme vous m'avez vu, vous aimez, en action et en vérité. Aimez-vous. Mais la communion fraternelle, elle permet à Jésus d'être au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous ne sommes pas là dans la communion fraternelle, nous privons l'Église. C'est une privation, il y a quelque chose qui manque à l'Église. Il y a une pierre qui manque. Et puis il y a une promesse du Christ qui est peut-être de la peine à s'accomplir. Là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Et pour que cette promesse se réalise, il faut déjà que nous, on puisse faire la première partie de la promesse, 2 ou 3 assemblés en mon nom, pour moi, à cause de moi. La communion fraternelle aussi, elle permet au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Amen. Elle permet à l'Église aussi de se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus. Tout cela, nous l'avons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens.
Que le Seigneur nous bénisse. La communion fraternelle, l'amitié fraternelle, l'amour fraternel demande d'abord qu'on purifie son cœur. Il ne faut pas qu'il y ait du mélange. On purifie des mauvaises herbes, des mauvaises pensées, des mauvais projets. On enlève les mauvaises racines. Le Seigneur nous a donné son esprit et sa parole pour nous éduquer, pour que nous ayons, ça c'est dans 1 Pierre, pour que nous ayons un amour fraternel sincère. Il y a toute une éducation du Seigneur en nous. Je vais lire avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. C'est ça la communion fraternelle, c'est voir les autres, les écouter, avoir la joie de les retrouver après toute une semaine d'absence. Avoir la joie d'entendre aussi les bénédictions ou les peines, les chagrins qu'il nous confie. C'est ça la communion fraternelle. C'est écouter, c'est voir, c'est porter. Verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. On arrête un peu ici. La communion fraternelle, c'est voir les frères et sœurs. Il ne faut pas avoir des cultes à distance. Une petite prière au bout de la ville dans notre cœur, il faut vraiment les voir. Il faut les écouter. Le Seigneur n'a pas parlé seulement du haut du ciel, il est venu jusqu'à nous. Voir votre visage, dit la version La Colombe, voir votre visage. Donc, il ne faut pas être loin. Il faut prêter l'oreille. Ils ont des choses à dire, ces frères. Regardez tous ces gens qui sont sortis de Mariupol en Ukraine. Regardez la joie mesurée tellement la souffrance était pesante sur eux. Retrouver leurs enfants, retrouver leurs parents, leurs maris, leurs femmes. Regardez la joie de se revoir. Si nous nous aimons vraiment, nous chercherons à voir les autres. Nous ferons tout pour les voir dimanche prochain. Nous ferons tout pour les revoir mardi soir dans le combat de prière. Si nous nous aimons, on ne va pas seulement les voir, on va s'accueillir, on va dire des mots agréables, gentils, des mots qui nous permettent de nous tenir auprès d'eux. Rappelez-vous la parabole de Jésus sur le bon samaritain. Rappelez-vous comment ce pauvre blessé sur le bord du chemin, il a vu venir les brigands. Il les a vus venir, mais eux ont tout cassé. Ils ont pillé sa pauvre musette, ils ont cassé sa santé, ils ont blessé sa vie. Bon, ça c'est voir si on veut. Et puis quand il y a eu les autres qui sont passés, les frères, les religieux, le lévite, le sacrificateur, l'ayant vu, ils l'ont vu un peu de loin, il passa outre. Donc ils n'ont pas vu vraiment. Et nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit
car cela fait partie de notre gloire à venir. Cela fait partie de notre vocation chrétienne, sinon on n'est pas chrétien. Sinon, c'est pas ça, être chrétien. On est des imitateurs et des mauvais imitateurs. Il faut voir. Ça change parfois nos programmes, ça change parfois nos prévisions, ça change notre façon de penser. Il faut voir, il faut continuer et puis porter le blessé jusqu'à l'hôtellerie. C'est important ce que je vous dis ce matin, parce que la communion fraternelle, l'amour fraternel permet de bouger le bras de Dieu. Elle permet à Dieu d'exercer, de manifester sa puissance. L'amitié fraternelle, ce n'est pas un petit supplément pour supporter les autres. Il faut être là pour les aider, pour les aimer, pour les entourer. Regardez quelqu'un qui a compris l'importance de la communion fraternelle, c'est Satan. Vous avez lu avec moi ? Satan nous en a empêchés. Je voulais aller vous voir, mes frères de Thessalonique. Je voulais aller vers vous. Satan nous en a empêchés une fois et même 2 fois. Pourquoi Satan a-t-il fait ça ? Parce que Satan sait que quand nous sommes rassemblés au nom de Jésus et quand nous prions et quand nous chantons, il est vaincu. Amen. Quand nous sommes ensemble, il ne peut pas résister à la puissance de Dieu qui est au milieu de nous. Et le diable le sait bien. Alors, frères et sœurs, je vous en prie, vivons ensemble les moments de retrouvailles, de fraternité, de culte, de prière que nous avons dans notre Église. Satan nous en a empêchés. Il est capable donc d'empêcher les frères et sœurs de se réunir. Je me souviens quand il y a eu le commencement du Covid, des gens m'ont dit « Oh, ça, ce sera contre les chrétiens. Ils ne pourront pas se retrouver, ils ne pourront pas se revoir. » Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Satan empêche que les chrétiens se retrouvent parce que c'est une menace pour lui. Il est menacé par nos prières ensemble, par nos chants ensemble. Mais ces frères et sœurs que nous retrouvons, non seulement ils nous permettent de retrouver le Seigneur, mais ces frères et sœurs seront demain notre joie. Nous serons dans la joie quand nous les reverrons au ciel. Nous serons dans la joie, ils seront notre couronne, ils seront notre gloire. Quand le Christ paraîtra, ce sera notre perle, notre bonheur de voir des frères et sœurs qui nous ont encouragés, que nous avons encouragés et qui sont arrivés comme nous dans la sainte demeure de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons fait pour les autres qui comptera le plus dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous pratiquons dans la charité qui sera éternelle. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait dans l'histoire du jugement dernier. C'est à moi que vous l'avez fait. Entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, réalisons-nous bien ce que représente l'amitié fraternelle au milieu de nous. Avons-nous réalisé la portée éternelle, que la couronne royale, céleste, elle dépend des frères et sœurs et de ce que je fais pour eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans les Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10, je lis avec vous, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Paul prie
avec une extrême ardeur pour avoir le bonheur de revoir les chrétiens. Que rien ne nous empêche de venir au culte, à moins que vous soyez très malade chez vous avec une jambe cassée, je ne sais pas, mais que rien ne nous empêche de nous retrouver et que tout ce que nous avons à faire pour les frères et sœurs puisse être fait de toute façon, coûte que coûte. Tout dépend de la grâce de Dieu qui facilitera les choses. Et nous savons, nous, que le diable est le meurtrier et le menteur qui va essayer de fausser nos relations, qui va essayer de nous empêcher ou d'avoir des pensées très personnelles dans lesquelles les autres ne seront pas admis, n'auront pas de place. Que Dieu aplanisse nos sentiers pour que nous allions vers vous. La communion fraternelle demande une persévérance, demande des efforts, demande de la volonté, demande des prières et demande un enseignement pour bien comprendre l'enjeu. Ce n'est pas seulement le fait d'être ensemble pour chanter une petite chansonnette, c'est surtout que ça permet à Jésus d'accomplir son ministère. Et surtout, ça permet au Seigneur de nous préparer une place dans son royaume tout là-haut. Amen. L'Église doit aller à cet essentiel, la charité fraternelle. Cet essentiel qui ne meurt jamais, qui est toujours vrai, toujours valable, dans lequel il faut toujours persévérer. Et cet amour sera utilisable à la fin des temps, quand toutes choses seront très difficiles. Nous aurons des frères et sœurs qui nous aiment, que nous avons aimés, sur qui nous pouvons compter et qui comptent sur nous. Ce que nous faisons prépare des temps plus difficiles. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2, 8, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, ce qui est déjà pas mal, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ça parle. Nous aurions voulu vous donner nos vies. Et parfois, nos vies, on ne les donne pas vraiment dans la bousculade. Quand les choses sont difficiles, nous contrarient, on donne moins. Parce qu'on cherche surtout son intérêt, on cherche sa joie, on cherche son avantage. Mais on ne cherche pas, on ne modifie pas facilement ses plans, ses projets. On est assez personnel. Nous aurions voulu, dans notre affection pour vous, vous donner nos propres vies. Frères et sœurs, il faut aimer ce qui ne mourra jamais. Il faut aimer ce qui est le plus important sur la terre. L'Église a un ministère, la charité des autres. Sinon, il n'y a rien, rien n'existe. L'amour ne périt jamais. Au dernier jour, Jésus ne verra que notre cœur. Il ne verra pas les choses que nous avons faites, mais comment nous les avons faites, ce que nous avons fait pour les autres. C'est l'autre qui me permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement ma foi, c'est aussi l'autre. C'est la charité que j'ai pour l'autre, la sincérité, la vérité de mon cœur pour l'autre. Quel malheur pour celui dont le cœur est plein de vanité, plein de choses personnelles, de vent. Quel bonheur pour celui dont le cœur est plein d'amour infini de Dieu et sans ombre, sans variation. La suite dépend de ma relation avec vous ce matin et chaque jour. Tout est sur la relation fraternelle. À ceci, disait le Seigneur, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Si nous nous aimons, il y a quelque chose qui passera à travers nous. Une puissance de Dieu, un appel de Dieu, la parole, le Saint-Esprit. Et les gens verront et seront attirés, touchés par la grâce qui passera à travers nous. Frères et sœurs, le temps nous échappe aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que demain sera. Tout va très vite. Il ne faut pas oublier de frapper à la porte de notre cœur. Qu'y a-t-il dans mon cœur pour les autres? Qu'y a-t-il dans mon cœur pour le Seigneur? Rejetez tout ce qui n'est pas digne de vous. Rejetez tout ce qui n'est pas digne d'un véritable chrétien. Rejetez ce qui n'est pas digne de Dieu. À la fin du monde, Jésus disait, les pêcheurs qui jettent le filet dans la mer, ils vont trier le poisson. Ils mettront de côté ce qui est bon et rejetteront ce qui est mauvais. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, rejetez de vos vies ce qui est faux, ce qui est mauvais, ce qui est injuste, ce qui est désagréable. Rejetez de vos vies tout ce qui n'est pas digne, parce que nous avons la capacité d'aimer comme le Christ nous a aimés, puisqu'il a dit lui-même « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Et cette capacité d'aimer qu'il a eue, nous l'avons, par conséquent, nous pouvons rejeter le mal et pratiquer le bien envers tous. Ne gaspillez pas votre cœur à aimer le mal. Ne le gaspillez pas, ne le salissez pas. Nous sommes chrétiens pour être semblables à Jésus, pour partager sa nature divine. Nous sommes chrétiens pour avoir la même compassion, la même miséricorde. Nous sommes chrétiens pour être comme lui, pour lui ressembler. Nous l'avons entendu ce matin au commencement du culte, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous n'avons pas le droit de rater notre vocation suprême avec ses conséquences éternelles dans le royaume du Père. Nous n'avons pas le droit. Il faut que nous réussissions à nous aimer de plus en plus, et pas seulement nous, mais ceux que nous rencontrons au bord du chemin. Les obsèques m'ont permis de rencontrer des personnes. À chaque fois, il faut parler, il faut témoigner. Une maman est venue me voir en me disant « Priez pour mon petit, il a une hémorragie cérébrale. J'ai peur de le perdre, il n'avait que quelques semaines. » Alors j'ai prié le Seigneur et le petit a été guéri. Parce que le long du chemin, on a l'occasion de manifester la miséricorde et la compassion. Nous savons maintenant que le malin nous empêchera, nous donnera d'autres pensées, peut-être plus avantageuses financièrement, d'autres pensées peut-être plus avantageuses sur le plan humain, mais ce qui compte, c'est la volonté de Dieu, c'est discerner ce qui est important. L'épître de Paul aux Romains dit « Tu sais ce qui est important ». Oui, je le sais. Le plus important, c'est de nous aimer. Amen. Et d'aimer le Seigneur. Que notre amour fraternel couvre tout. Que notre charité couvre tout. Qu'elle couvre nos souffrances. On ne s'irrite pas. On n'est pas amer, on n'est pas contrariant. Nos souffrances, on les met sous l'amour de Dieu. On les donne au Seigneur. Que l'amour du Christ que nous partageons tous ensemble couvre nos inquiétudes, couvre nos joies, nos déceptions, qu'il couvre tout. Et puis, si nous avons des faiblesses, vous savez que nos faiblesses peuvent nous faire obtenir quelque chose de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vous rappelle que le Christ est venu sur la terre pour répondre à nos faiblesses. C'est parce que nous étions faibles, parce que nous étions blessés, malades, perdus. C'est ça qui a poussé le Christ à venir jusqu'à nous. Et si vous rencontrez dans votre vie des faiblesses, des difficultés, sachez que ça touche le Seigneur, parce qu'il nous aime. Et quand nous prions, il répond devant les faiblesses de notre cœur. Amen. Aimons-nous les uns les autres.
Personne ne nous a aimés autant que Jésus. Personne sur la terre nous a aimés comme lui. Personne dans le ciel nous a aimés comme lui. Personne n'a eu autant de considération pour tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sommes. Personne. Il ne faut pas que nous hésitions à lui confier nos peines. C'est ça qui a attiré Jésus, nos peines, nos souffrances. Il ne faut pas que nous hésitions à lui offrir tout ce qui ne va pas dans notre vie et de lui demander la capacité d'aimer et de continuer. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. N'oubliez pas que nous sommes appelés amis de Dieu. Un seul dans la Bible a été nommé expressément ami de Dieu, c'est Abraham. J'ai été surpris en lisant ce texte. Je me dis, comment se fait-il que Dieu ait besoin d'un ami? Lui qui est suffisant. Depuis toujours, il a été pas seul. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais depuis toujours, il est comblé par cette relation de la Trinité. Comment se fait-il qu'il ait eu besoin d'amis? Bien oui, il a eu besoin d'un ami, parce que dans cet ami, il y a beaucoup de faiblesses, dans Abraham. Et puis, un ami, on lui fait confiance, on peut toujours l'aimer, il sera toujours là. Dieu avait besoin, si je peux employer le mot besoin, je n'aime pas employer ce mot pour Dieu. Il voulait quelqu'un en qui se confier, quelqu'un qui lui obéit, même quand le chemin, on ne le comprend plus. Comme Abraham avec son fils unique, qu'il a failli égorger. Abraham a obéi, même s'il ne comprenait plus du tout ce qui se passait. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Amen. Au dernier repas, à la Cène, Jésus a rassemblé ses apôtres et il leur a dit un petit mot, vous allez comprendre, mes petits-enfants. Mes petits-enfants. Vous savez, les paroles nous rapprochent les uns des autres. Ces paroles-là, des paroles pleines d'attention, d'affection, de tendresse, nous rapprochent les uns des autres. Bannissons définitivement, qu'on n'en parle plus, toute parole fausse, toute parole mauvaise, toute parole amère, toute parole dure, dans le couple, bien sûr, mais aussi avec les enfants et puis avec les frères et sœurs et l'Église. Bannissons tout ça. Il ne faudrait plus jamais qu'on en parle. Ça fait partie du diable, du monde, de la vaine manière de vivre. Les mots avec Jésus nous rapprochent. Il faut aimer Dieu d'abord de tout son cœur, de toutes ses forces, et puis se tourner vers les autres, faire attention à ce qu'ils sont, à ce qu'ils souffrent. Et c'est le plus grand commandement, je le répète, je le rappelle. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous le savez. Je répète, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui pratique les commandements. Celui-là pourra entrer dans le royaume des cieux. Revenons aux commandements. Vivons au-dedans de nous. N'ayons pas des pensées fluides, liquides, vaporeuses sur Dieu. Soyons pas légers. Gardons le sérieux avec Dieu de ce que nous vivons ce matin, de ce que nous entendons. Offrez au prochain l'eau vive qui sort de notre cœur. Jésus disait à la Samaritaine, « L'eau que je te donnerai deviendra en toi une source de vie. » Nous avons en nous une source de vie. Il faut l'offrir, cette source. Il faut écouter, il faut prendre du temps. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut prendre à cœur les intérêts des autres. Que notre vie chrétienne ne soit pas de la pacotille. Quelques minutes le dimanche matin, puis après c'est fini. Ça ne nous conduira pas dans le royaume d'en haut. C'est pas vrai. Là, nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens du tout. Nous sommes là, rien. Mais
ce matin, je voudrais vous dire, donnez vite toute votre communion avec les autres, avec Dieu, sans négligence, et le Seigneur sera avec nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin que tu as déposée dans mon cœur. Nous voudrions te prier avec ardeur. Ne nous permets pas de sortir de ce lieu sans penser aux autres. Et continuer cette semaine sans prier pour les autres. Que l'autre soit notre priorité, le frère, la sœur. Donne-nous de ne pas rechercher la jouissance pour notre vie, le succès, sans donner, dans l'offrande bien sûr, mais sans donner aussi du temps, sans donner de l'attention et de la prière. Garde-nous de tout ce qui nous divise, de tout ce qui nous sépare. Seigneur, la France se prépare pour éventuellement la guerre. Le monde entier se prépare éventuellement pour la guerre. Et nous nous préparons pour le départ vers le royaume des cieux. Amen. Avant ce départ, nous ne sommes peut-être pas bien en règle avec Dieu. Nous ne pensons pas suffisamment aux autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous rende attentifs. Que Dieu réveille notre mémoire, notre esprit. Amen.